Yes.
tombeau. Cet après-midi, tu vas sortir dans les tombeaux, quel que soit l'endroit dans lequel tu te retrouves, même dans l'eau, même dans les cimetières, dans les séjours des morts. Cet après-midi, coûte que coûte, tu vas sortir. Coûte que coûte, tu vas sortir. Je parle à une maman, elle est où? Je parle à une maman, elle est où? Je dis ceci, quel que soit l'endroit dans lequel tu te retrouves, pas demain, cet après-midi, quel que soit l'endroit, le séjour des morts, le sépulcre, dans une prison satanique, ce soir, tu vas sortir. Tu vas sortir. Je parle à JCC. Même si on t'avait enterré, aujourd'hui, tu vas sortir de là. Parce que Jésus-Christ, depuis dans le tombeau, il est ressuscité contre les morts. Comme Christ est ressuscité, toi aussi, tu vas ressusciter. Parce que Jésus-Christ depuis dans le tombeau. Comme depuis dans le tombeau, tout ce que toi tu avais perdu, cet après-midi, il va te l'accorder. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre de Zacharie, chapitre 9, le verset 9, le parti B. La Bible déclare ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Cet après-midi, Jésus-Christ va se présenter auprès de toi. Il va se présenter auprès de toi. Il va changer ta vie. Il va enlever l'opprobre. Il va enlever la condamnation. Il va essuyer tes larmes. Il va t'accorder tout ce que tu as besoin. La Bible déclare encore, il est juste. Comme il est juste, il va t'accorder tout ce que tu as besoin. Et la Bible ajoute en disant, il est victorieux. Il est victorieux. Il est maître du Seigneur. Quand bien même les combats se sont levés, les sorciers se sont ligués pour t'attaquer. Comme Jésus-Christ, il est victorieux. Moi aussi, cet après-midi, tu vas devenir victorieux. Tu vas devenir victorieux. Et la Bible ajoute encore en disant ceci, Jésus-Christ, il est humble. Il est monté sur un ânesse. Cet après-midi, je parle à une maman, toi qui es venu enseigner, la tête est courbée. Cet après-midi, Jésus-Christ va monter sur toi. Quand il va monter sur toi, il va te donner une autre identité. Jésus, je parle à un papa. La Bible déclare, il est monté sur un ânesse. Aujourd'hui,
Amashia. Ozali Nzambe mokeli na nyonso. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe mokeli na nyonso. Yozali Nzambe mokeli na nyonso. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe mokeli na nyonso. Papa na beleli yowe na pokwa ya le na nyonso. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe mokeli na nyonso. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe mokeli na nyonso. Mayebeli masiya mokeli na nyonso. Ibanga na talo mokeli na nyonso. Obomi na kebo mokeli na nyonso. Nzambe malamu mokeli na nyonso. Obomi na kebo mokeli na nyonso. Ibanga na talo mokeli na nyonso. Obomi na kebo mokeli na nyonso. Nzambe na appelé d'être enseignés, nous ne méritons pas une grâce que nous avons obtenue auprès de toi. La Bible déclare, oh Dieu, là où deux toits sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es déjà en ces lieux. Tu es parmi nous pour nous accorder la paix et la joie. Nous sommes venus pour t'adorer pour tout ce que tu as fait pendant toute la semaine. Nous sommes venus ici pour te rendre des actions de grâce. Sois béni, sois élevé parce que tu es grand, terrible et redoutable. Nous voulons écouter ta parole comme il est écrit. Il envoie ta parole. Ta parole est guérie. La parole qui va sortir ce soir, soit une parole puissante, une parole qui va transformer nos vies, une parole qui va nous changer. Tu es le Dieu qui n'a jamais changé. Je sais une chose est vraie. Là où les enfants de Dieu se réunissent, le diable est accomplissé. Je prends besoin de ces lieux. Je ligote. Hommes forts, femmes fortes, enfants forts. Ils sont venus en ces lieux. Ils ont reçu une mission. Dieu du monde de ténèbres pour opérer en ces lieux. J'applique Esaïe 7:7. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres, pendant que nous avions été absents, Seigneur, tout ce qu'on avait semé en ces lieux, des scandales, des inventaires, sommeil, lourdeur, manque de vie de prière, je les déracine, je les bombarde devant le feu de Dieu. C'est là au nom de Jésus. Nous couvrons dans le sang de Jésus, le Spirit de la vérité, le Spirit de la Pentecôte. Nous avons besoin de toi. Viens nous parler, Jésus. Viens nous éclairer. Comme la Bible déclare, le ténèbre ne régneront pas toujours. Viens nous éclairer. Puis de vie jusqu'à la fin, Jésus. Ouvre-nous les oreilles spirituelles pour pouvoir comprendre ta parole, Jésus. Que je disparaisse et tu puisses apparaître, Jésus. Le Dieu de papa et maman Olangui, le Dieu de ciel de Matadi, sois béni, sois élevé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Le Dieu de la continuité, en commençant par papa Alain jusqu'à madame. Là ils sont, que le Seigneur le bénisse. Je bénis encore couple Mwamba de m'avoir choisi. Je bénis devant multitude nombreuse. Parlez la part du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis encore mes collègues missionnaires. Que le Seigneur vous accorde tout ce que vous avez besoin. Je bénis encore ma femme. Je bénis encore mes enfants. Là ils sont, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous les peuples de Dieu. Parce que votre présence est indispensable. Toi qui es venu en ce lieu pour écouter la parole de Dieu, tu ne rentreras pas tel que tu étais venu.
quelque chose. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir, c'est ton jour. Il va te donner une nouvelle identité. Et il va te donner encore un nouveau nom. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi des rois? Le thème de ce soir, je réponds au nom de Guilhem Moké, disciple de Jésus de la promotion Jérémie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi des rois? Le thème de ce soir, c'est intitulé Homme, quelle identité as-tu dans ton environnement? Homme, quelle identité as-tu dans ton environnement, dans ta maison, ton travail, dans les champs du Seigneur et dans ta nation? Une question nous est posée. Ce terme nous renvoie à ce qui détermine le type ou le genre d'homme que nous sommes, influence que nous exerçons sur notre environnement de vie. En effet, en confiant les gouvernés de nos vies à Christ, nous passons l'identité de ténèbres à l'identité de la lumière. En d'autres mots, le vieil homme va mourir cet après-midi. Une question nous est posée. Une question nous est posée. Quelle identité as-tu dans ton environnement? Quelle identité? En principe, un nom de Dieu, d'où tu restais, d'où tu habites, tu dois refléter l'image de Jésus. Ton comportement, par ton caractère, ça va refléter que tu es réellement le Fils de Dieu, en marchant selon les préceptes de Dieu, en respectant la parole de Dieu. Là où tu travailles, les gens verront réellement cet homme est Dieu. Et la question nous est posée, quelle identité as-tu dans ton environnement? Dans ta maison, quelle est ton identité? Dans ton travail, tu te comportes comment? Même ici dans les champs du Seigneur, comment tu te comportes? Même dans ta nation, dans notre pays, la RDC, comment tu te comportes? Oh, un chrétien, devant les problèmes, devant une situation, il va prier. Et quand il va prier, l'Éternel va exaucer sa prière. C'est pour cela que nous tous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons nous comporter comme les enfants bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Cet après-midi, laisse-moi te dire, toi qui es venu adorer l'Éternel, j'insiste, cet après-midi, en qualité de serviteur de Dieu, Dieu va t'accorder une nouvelle identité. Deuxièmement, il va t'accorder un nouveau nom. Si j'étais à Kazango, ils allaient acclamer. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Amen.
Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes les choses sont parole du Seigneur. La Bible est claire. La Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui vient en Jésus, la première de ces choses, il va abandonner ancienne habitude. Quelqu'un qui est en Christ, il va abandonner les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans le ténèbre. C'est pour cela, si tu es en Christ, tu dois marcher conformément à la parole de Dieu, les préceptes de Dieu. En ce moment-là, tu vas devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On te propriété impudique, on te demeurer dans le péché. Quand tu as pris la résolution de suivre Jésus-Christ, tu vas abandonner certaines choses pour que Jésus-Christ puisse y résider dans ta vie, dans ton corps. Comme il y a dit dans sa parole, dans Apocalypse, chapitre 1, verset 20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un atteint ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai, lui avec moi. Va y entrer dans ton corps, il va changer ta vie. Et tu ne seras pas la même personne. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il va éclairer ta vie. Il va éclairer ta vie. Le ténèbre ne peuvent pas résister dans ta vie, dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Nous allons lire un cas dans la Bible. Un homme qui était dans les ténèbres s'est croisé avec Jésus et sa vie avait changé. Il s'appelle Jacob. Genèse 32. J'ai eu la parole de Dieu dans le livre de Genèse 32, du 24e verset au 31e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moitié de la hanche, et la moitié de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom
de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. 31. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, vous connaissez cette histoire. On nous parle de l'histoire de Jacob. Qui était Jacob? Il était le fils d'Isaac. La Bible déclare il avait un problème avec son frère. Il est allé chez son oncle là-bas. La Bible déclare pendant tout ce temps il était chez Laban. Il a travaillé beaucoup. Et son oncle lui avait donné le défi. Il s'est marié avec deux filles de Laban. Alors pendant qu'il était chez l'oncle Laban, Dieu l'avait visité. Dieu a dit à Jacob, retourne dans ton pays. Moi je serai avec toi. La première de ces choses, Jacob avait obéi. L'obéissance écoutée. Un enfant de Dieu doit être obéissant. Si tu es obéissant, ou bien si tu obéis à la parole de Dieu, c'est que Dieu te dit, parce que tu vas faire réussira. Dieu te parle, Dieu te donne des orientations. Jacob a entendu cette voix, il n'a pas résisté, pardon. Il a obéi. La Bible dit que chemin faisant, il était passé. Il était avec ses femmes, ses serviteurs, ses animaux, et il y a beaucoup de choses. La Bible déclare ceci. Jacob avait envoyé ses messagers auprès d'Ésaü. Il a dit à ses messagers, va dire à mon Seigneur, j'étais chez Laban et jusqu'à présent je suis là-bas. J'ai des présents à lui donner. La Bible déclare, ces messagers ont obéi à la parole de Jacob. Ils sont allés vers Ésaü. Pendant qu'ils sont allés, ils sont revenus en disant, Jacob, nous avons vu ton frère. Il est avec 400 hommes. Il vient avec 400 hommes pour t'attaquer, pour te combattre. La première de ces choses, quand Jacob a entendu cette parole, la Bible déclare, il a eu peur. Il se disait, pour moi c'est fini. Il a dit ceci, comme il marche avec plusieurs personnes, là il cherche à ma voix. Il a donné l'ordre en disant ceci, on va faire deux groupes. Quand Ésaü va venir, quand il va attaquer le premier camp, le deuxième camp sera sauvé. La Bible déclare, Jacob était là. Il commençait à prier. Il a dit au Seigneur, Seigneur, délivre-moi entre les mains de mon frère. S'il vient maintenant, il va me tabasser. Moi, ma femme, mes enfants et tous les serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a pris la résolution. Il s'est dit non. Pour ces problèmes, je vais rester seul. Je parle à une maman. Si tu as un problème, regarde pas à gauche à droite. Tu dois rester seul avec Dieu. Et quand tu vas rester seul avec Dieu, la première de ces choses, il va t'accompagner.
le directif, ça va raccourcir la délivrance. Jacob avait compris. Avec tout le monde est là, il ne peut pas rapporter la victoire. Il s'est dit non. Si mon frère se présente maintenant, il va me taper. Alors je vais rester sec. Je vais chercher le tuer. Il m'avait parlé. La Bible déclare il était resté sec. Papa, toi qui es venu enseigner. Papa du centre plénière. Si tu as constaté que dans ta vie il y a des problèmes, tu as constaté le Seigneur, il y a des manches dans ton travail, ne regarde pas à gauche. Je te conseillerais de fixer tes regards vers Jésus. Comme la Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Si rien ne monte dans tes études, ne regarde pas à gauche à droite. Fixe tes regards vers Jésus. Il va se présenter pour te donner la solution. Comme notre frère Jacob. Il t'aimera. Pendant qu'il était resté seul, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ah, bien-aimé. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. La Bible dit ceci. Cet homme le frappa à la moitié de la hanche. Et la moitié de la hanche de Jacob s'est démis. Pendant qu'il était avec lui, Jacob disant, alors cet homme-là, comme Jacob était fort, il dit laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies me bénir. Il lui dit, quel est ton nom? Bien-aimé le Seigneur, le nom qu'on avait donné à Jacob, Isbater, le fils d'Isaac, avec qui la malédiction, fatigué de son état, il demeura seul à Péniel, dans la présence de Dieu. Ange lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il avait répondu, mon nom est Jacob. Ange lui dit, à dater d'aujourd'hui, on va t'appeler Israël. Mais ce soir, comme je vous ai dit au début, cet après-midi, Dieu va te donner une nouvelle identité. Autrefois, Jacob était volé. Autrefois, Jacob était volé. Mais quand il s'est croisé avec Jésus, Dieu avait changé son nom. Je parle à une maman. Même si tu es sorcière, dans cet après-midi, Dieu va te donner un nouveau nom. Je parle à un papa. Même si tu es sorcier, cet après-midi, Dieu va te donner un nouveau nom. Dieu aime les sorciers, mais il n'aime pas la sorcellerie. Dieu aime les impudiques, il n'aime pas les impudicités. C'est ça Dieu t'aime. Il va faire quelque chose comme il avait fait dans la vie de Jacob. Autrefois Jacob, il s'est croisé avec Jésus directement. Dieu lui avait donné un nouveau nom. Israël. Cet après-midi,
Dieu va te donner un nouveau nom. J'insiste. Dieu va te donner un nouveau nom. Alléluia. Amen. La Bible dit Jacob l'interrogea en disant, fais-moi connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu? Et la Bible déclare, l'ange le bénit. Jacob a compris les liens dans lesquels j'étais, il y avait la présence de Dieu. Directement, il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été bénie. L'agneau du Péniel. Ce soir, laisse-moi te dire, comme Dieu était avec Jacob, il a changé le nom de Jacob en Israël. Il n'a jamais changé. Il est le même hier aujourd'hui. Éternellement. C'est pour ça dans ton environnement, Dieu va te donner une nouvelle identité. Si autrefois tu étais méchant, tu étais méchante. Si autrefois tu étais impudique, si autrefois tu étais volé, dans cet après-midi, Dieu va changer ta vie. Dieu va te donner un nouveau nom. Tu ne seras pas la même personne. Et plus tu vas servir Dieu. Alléluia. Et Dieu commençait à le bénir. Lui qui était Jacob, Dieu lui avait donné un nouveau nom. Il devient Israël. Il a été béni. C'est ce qu'on laisse-moi te dire. Dieu va te donner un nouveau nom. Il va te le bénir. Il va te le bénir. Il va essuyer tes larmes. Parce qu'il est le même hier aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons lire dans le livre de Genèse. Chapitre 35, les versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 35, je lis du 1er au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous le verrons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il est parti. La terreur de Dieu s'est répandue sur le village qui les entourait. Et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob par l'ordre du Seigneur. Après avoir laissé un nouveau nom, Dieu a parlé à Jacob. Jacob, lève-toi. Il n'a pas résisté. Io. Monte à Bethel. Il n'a pas résisté. Io. Demeure-y. Il n'a pas résisté. Il a accepté.
Io. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu tuais Esaïe. La Bible déclare, Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez le Dieu étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de nous parler. Il a vu que dans nos maisons, il y a des dieux étrangers. Maman, papa, laisse-moi vous dire, si dans nos maisons, il y a des dieux étrangers, il est difficile d'expérimenter la puissance de Dieu. Si dans nos maisons, il y a des dieux étrangers, Dieu ne peut pas agir. Il est toi voisin. Celui qui s'approche de lui doit être seul. Il a dit à Jacob de parler à toutes les personnes qui étaient avec lui, d'enlever les dieux étrangers et de se sanctifier, de porter des vêtements, de nouveaux vêtements bénéfiques. La Bible déclare, comme Jacob avait entendu cela, il avait obéi à la parole éternelle en laissant un autel à Dieu. Et la Bible déclare, bénéfique, pendant tout ce temps, Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que l'Éternel qu'il puisse te donner, que l'Éternel puisse te donner une nouvelle identité, Dieu te dit, la première de ces choses, tu dois ôter le Dieu étranger. Aussi longtemps il y a des dieux étrangers en toi, Dieu ne peut pas te donner un nouveau nom, une nouvelle identité. Et quand Jacob a obéi à la parole de Dieu, la Bible dit ceci, la Bible déclare, la fureur de Dieu s'est répandue sur les vies de l'entour qui l'entourait. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir laisse-moi te dire, Dieu est bon, il t'aime, mais il nous demande d'ôter les dieux étrangers. Quand nous allons enlever les dieux étrangers, pas demain ce soir, dans cette adoration, il va nous donner un nouveau nom, il va nous donner une nouvelle identité, il va changer ta vie. Moi qui vous parle, bien-aimé, j'avais une identité très compliquée. J'ai porté un nom là très compliqué. Quand j'étais enfant, mon père m'avait donné un nom bizarre. Ce nom-là s'appelait Boloko. Lingala c'est cachot. J'ai souffert à cause de ce nom-là. Il y avait des problèmes dans ma vie. Même dans mes études, il y avait toujours des problèmes. Dis-moi un prisonnier ne peut se marier. Est-ce qu'un prisonnier ne peut se marier? Impossible. Alors quand je suis venu au combat, je me suis dit, pourquoi mes parents m'avaient donné ce nom-là bizarre? Mais c'était une injure pour moi. Je me souviens un jour, je partais à l'école, j'étais venu en retard. Quand je suis arrivé en classe, mes condisciples m'ont vu. Directement, ils se sont dit, voici, la petite prison arrive. Oh, bien aimé, j'avais pleuré. Quand je suis retourné à la maison, j'ai demandé à mes parents, pourquoi vous
ce nom-là. Bien-aimé le Seigneur, Dieu m'a fait grâce. Je suis venu dans ce ministère. Je me suis dit non. Je ne peux pas rester avec ce nom. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi un nouveau nom. Je suis allé au tribunal. Qu'on m'avait donné le juge. Oh, bien-aimé le Seigneur. J'ai changé mon nom. Depuis que j'avais changé mon nom, le Seigneur s'est glorifié dans ma vie. Quelle est la signification de ton nom? Peut-être ton nom signifie Akufa Lobi. Peut-être ton nom signifie Koudia Kubanja. Mais si tu es en train de manger, tu ne peux pas être grosse. Tu ne peux pas être en bonne santé. Pourquoi? Parce que toi tu es en train de manger, en train de penser d'autres choses. Quelle est la signification de ton nom? Ton nom signifie peut-être Akufa Lobi. Laisse-moi te dire, pourquoi tu as donné ce nom-là? Tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent. Tu es toujours limité. Mais ce sont les gens qui te disent, quand tu vas rester seul avec Jacob, comme Jacob avait resté seul, Dieu va te donner un nouveau nom. Quand il va te donner un nouveau nom, tu seras dans la joie. Tu vas danser sans qu'on mette la musique. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ va te donner un nouveau nom, va te donner une nouvelle identité. Maintenant, là où tu habites, les gens sont réellement de la il est fort. Tu étais sans valeur, mais ils vont remarquer Dieu commençait à agir dans ta vie. Papa, maman, paye pas peur. Jésus-Christ te connaît. Malgré ton problème, malgré ta difficulté, laisse-moi te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il te connaît. Il te connaît. Même si tu restes loin, même si tu es locataire, n'aie pas peur. Un jour, Mokokomaka, Tata Lobango. Un jour, Mokokomaka, Tata Lobango. Même si aujourd'hui, tu es célibataire, n'aie pas peur. Ne pleure pas. Un jour, mon Dieu va te donner un nouveau nom. On va t'appeler Marie. Ah, bien aimé, il va changer ta vie, ton identité. Il va changer ta vie, ton nom. Pas d'aimer. Ce soir, comme il avait donné un nouveau nom, il va aussi te donner un nouveau nom. Ce soir, quand tu vas l'adorer, adore-le seulement. Il t'accordera un nouveau nom, une nouvelle identité. Que l'Éternel bénisse.
Qui est semblable à toi, Jésus?